Bienvenue ici Aquare Gaming. Bon, Aquare, c'est simple. Je vais vous montrer aujourd'hui quelques petites choses à savoir comment manipuler les chars. Bon, là en ce moment même je suis avec un léger. Alors, il y a 6 types de chars pour commencer. Pour ceux qui ne savent pas, alors j'ai dit 6, en fait c'est 5. Je me rattrape vite là parce que en fait il y en a 5. Ok. Il y a 9 nations dont une seule de ces nations n'est pas encore disponible. Enfin, en tout cas il n'y a pas de char, il n'y a pas de liste de chars dans les recherches non plus. Il y a juste un char premium pour les Suédois. Sinon, il n'y a pas de char suédois pour l'instant. Donc il n'y a que 8 nations disponibles réellement et 10 rangs. Alors ça c'est pour le carrousel ici, enfin pour la liste. Voir ceux que vous voulez éliminer de la liste et tout ça. C'est un sorte de filtre. Enfin c'est un filtre. Alors, le léger, pour commencer les bases, le léger sert à spotter. Il y a plusieurs niveaux, c'est tout le monde le sait. Il y a différents chars et il y a différentes façons de spotter. Il y a spotter en étant mobile et spotter en étant immobile. Celui-ci, je l'ai équipé pour qu'il reste immobile la plus grosse partie de son temps, du temps de la partie. Il a donc besoin d'un camouflage, d'un filet de camouflage. Il a besoin que son équipage complet ait aussi l'aptitude de camouflage. Bon là apparemment... Ouais. Et je lui ai rajouté aussi ceci. Bon, ça à la limite, vous n'êtes pas obligé de le mettre le camouflage. C'est que 3% en plus de dissimulation, mais bon, ça n'a pas une importance capitale. Déjà, ça et votre équipage suffira amplement à mettre votre char en sécurité. Évidemment, derrière un buisson ou dans les fourrés. Pas derrière un mur, parce qu'un léger ça ne spot absolument pas derrière un mur. Ni derrière une grosse porte qui est destructible, hein, ça ne sert strictement à rien. Surtout ne jamais sortir son canon. Alors, pour accompagner pour la compétence de spot immobile, moi je vais rajouter quand même la visée, le système de visée amélioré, mais bon, c'est juste pour viser plus rapidement, enfin pour que le ridicule se resserre plus vite, et l'optique traitée qui est super intéressant pour ce type de... pour les spotters, pour une simple raison que vous allez pouvoir voir beaucoup plus loin, hein, il est dit qu'il augmente de 10% la distance de vue limitée, limite max de 445 mètres. En fait, normalement c'est 500 mètres, mais bon, mettre 445 mètres pour celui-ci, ce qui est déjà pas mal. En restant immobile, vous n'êtes absolument pas visible dans la théorie. Dans la pratique, c'est différent. Si vous êtes bien caché, vous n'êtes pas visible. Si vous êtes mal caché, vous serez visible. C'est comme ça. En étant immobile, donc un spotter immobile, il ne doit absolument, normalement, hein, dans la pratique, normalement c'est comme ça. On ne doit pas toucher la tourelle, donc la tourelle ne doit pas tourner ni rien. C'est un peu embêtant parce qu'en fait c'est ceci qui permet de spotter, ainsi que les antennes si on utilise la transmission.
mais en général, voilà, on doit rester immobile. Ne pas tirer, surtout pas tirer, parce qu'il y en a beaucoup qui tirent et ils restent plantés là, en plein milieu, derrière un buisson, puis ils s'étonnent qu'on leur tire dessus. Mais non, c'est simple. Si vous tirez, vous vous faites détecter. La plupart du temps, ça démonte, plutôt, ça vous montre la position plus ou moins de l'endroit où vous êtes à cause des coups de feu. Hein, c'est les transmissions. Secondement, celui-ci, c'est celui qu'on utilise en général en étant mobile. Il est très rapide et ça. Moi, je lui ai mis un stabilisateur vertical, une optique traitée et le fouloir. Pourquoi j'ai pas mis le fouloir ici? Tout simplement parce qu'il a un barillet et donc dans le jeu, le barillet, on peut pas mettre de fouloir avec un char qui a un barillet. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors je lui ai mis un camouflage. Comme vous pouvez le remarquer ici, le camouflage il n'y en a pas. Et ici il n'y en a pas non plus. Donc ce camouflage lui apporte que 3% de dissimulation au total. Voire 0, étant donné que je n'ai pas de filet de camouflage dessus. Et j'ai celui-ci aussi qui est un peu entre les deux. Disons qu'avec celui-ci, je peux rester ici, je peux rester caché. Donc, je peux être mobile et immobile. Tout simplement parce que je lui ai mis le camouflage. Il a son équipage complet avec un camouflage. Il a un camouflage. Il a ça. Et il a ça. Malheureusement, il en faudrait peut-être un quatrième. Il me manque celui-ci. Ce qui le met un peu derrière les deux autres. Ou plutôt plus ou moins. Enfin derrière mais pas très loin. Mais bon. J'ai fait ça parce qu'en fait il fait beaucoup de dégâts. Il fait très mal. Enfin déjà ces trois là font déjà très mal. Ensuite, quand vous pouvez, je sais même pas si je l'ai dit, je me rappelle même plus. Oula, ça fait déjà un petit moment. Ça c'est à force de répéter, c'est incroyable. Il y a 5 types de chars. Le léger donc, c'est un spotter. Donc, à partir de maintenant, que vous soyez nouveau joueur ou un ancien, vous allez enfin pouvoir comprendre comment on joue un léger. Et rien que mieux que la pratique pour le montrer. Attention, là je suis dans un char, dans le char pour être mobile. Je vais allumer ça. Et vous êtes spotter, mais vous êtes aussi défenseur. Donc vous devez défendre vos artilleries. En partie. Les moyens peuvent aussi aller défendre les artilleries. Si un anti-char ou un chasseur de char, peu importe comment vous l'appelez, qui est en défense, à la limite, vous le laissez se débrouiller avec. Si c'est un léger, c'est un peu plus corsé. Donc même s'il n'y en a qu'un seul, mieux vaut revenir pour détruire la menace. J'en ai qu'un seul qui me suit. Ah ouais, d'accord, on a la grosse majorité des anti-chats et des lourds. Je vais faire un truc qui ne sert absolument à rien normalement. On va faire ça. Hop. Normalement ici,
Je sais pas s'il m'a détecté. Merde. J'ai tiré trop vite. J'ai tiré trop vite. On se met à couvert. Il a fait son coup. Ok. Ouh. Et il n'y a pas d'arty. Ce qui fait que je ne sers à rien. Parce que normalement je suis là pour détecter pour les artis en grande partie. Oh mais c'est pas vrai, je tire comme un pied. Alors je manipule très très mal les légers. Je sais pas beaucoup. Je sais juste la pratique. Mais rester en vie c'est un complexe. Oh what the fuck. Oh j'ai tiré trop tard. T'inquiète pas. What the fuck? Il n'y a personne là. Oh. Mais oui, ils sont tous occupés à tirer de mon côté. Hein. Oh punaise, je viens de perdre mon seul équipier. Je vais mourir. Oh non. Vas-y, tu... Oh. Rater un coup d'aussi près, c'est tellement injuste. Bon. Voilà. Un léger ne peut pas faire face à tout non plus, hein. Surtout, n'oubliez pas. Ne jamais rester tous comme ils viennent de le faire là. Parce qu'en fait, ils restent tous groupés à un seul point, donc ils forment un gros groupe. Et le reste, comme vous avez remarqué, il y en avait 2 sur le flanc et 4 encore tout petits du premier. Enfin, on était en 3 groupes. Il y avait 2, il y avait 4 et le reste. Ce qui fait quand même pas mal. Il faut un peu essayer de s'éparpiller un peu parce que ça permet. Ah merde, ici. Bon, attends. Je vais vite essayer de trouver un endroit où je pourrais me cacher. Sans pour autant être détecté. Ça va pas être stage. Même si c'est pas vraiment le meilleur endroit pour se cacher. Oh là j'aurais pu. Alors, je sais pas qui a tiré, mais c'est un abruti, quoi. Parce qu'il y avait personne. Bah, bien fait pour ta pomme. Alors, l'AMX CDC qui tire aussi dans l'air, ça sert à rien, parce qu'il n'y a rien qui est détecté, donc... Là je viens de tirer, donc je me déplace parce que ça sert strictement à rien de rester planqué à un endroit où tu es déjà détecté. Bon, je vais me mettre là. On sait jamais.
Normalement ils sont déjà tous détectés là-bas, mais bon. Et je suis en contrebas, donc à mon avis je peux peut-être pas voir ce qu'il y a au-dessus. Ah, quoique. Ouais, bon. Pas grand chose, c'est pas une bonne map non plus aussi pour se mettre à couvert tout le temps, donc je vais avancer. Ça servait à rien de toute façon. J'allais quand même me faire tuer donc. Voilà. Mais bon, en pratique, vous me mettez derrière des fourrés ou des buissons et normalement vous êtes indétectable quasi. Je sais bien que moi j'ai fait une partie où je suis tombé sur certains chars qui étaient à moins de 15 mètres de moi et ils sont passés juste devant mon nez. Donc c'est une petite anecdote qui m'a un peu surpris et c'est pour ça que en fait j'ai continué à équiper dans cette circonstance mon AMX 1390 parce qu'en fait c'est avec lui que j'ai fait ça. J'ai vraiment apprécié que je puisse détecter sans être détecté à ce point. J'étais carrément dans le buisson, c'était vraiment super. Bon ben on va se laisser là pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Peace.